Bonjour à tous et bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un système d'affûtage de la marque Lansky. Je pense que vous connaissez tous ce système d'affûtage pour l'avoir essayé ou pour l'avoir vu. Moi j'appelle ça le Wicked Edge du pauvre. Alors avant de commencer la vidéo, vous allez m'excuser, je suis malade comme un chien, d'où le fait que j'ai pas fait de vidéo plus tôt. Donc voilà, ça va arriver pendant la vidéo, je suis désolé par avance. Mais c'est comme ça, ça arrive même au meilleur. Donc système Lansky, j'appelle ça comme j'ai dit le Wicked Edge du pauvre. On est vraiment sur le même principe qu'un Wicked Edge. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Wicked Edge, on est sur un principe de couteau qui va être maintenu dans la mâchoire avec différents angles d'affûtage. Et on va se caler sur un angle bien précis et ensuite on va limer le tranchant pour obtenir un tranchant en V parfait. Donc avec ce système d'affûtage comme avec le Wicked Edge, il va être impossible d'avoir un tranchant convexe. Tranchant convexe, on va pouvoir l'obtenir qu'avec la pierre à eau. Ici, on va vraiment obtenir un tranchant en V parfait. Le but est d'obtenir un V qui ne soit pas bancal et qu'on ait vraiment le même angle de chaque côté. C'est vraiment le principe de ce système d'affûtage. Alors c'est un système d'affûtage qui est un peu laborieux à mettre en place. Ça demande un petit peu de temps. Un peu de concentration, non, de capacité aucune. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour les débutants et pour tous ceux qui aiment avoir un tranchant en V parfait et tous ceux aussi qui n'ont pas envie de se louper lors de l'affûtage à la pierre à eau. Alors 2-3 petites astuces, je vais vous montrer le principe et comment ça marche et comment on arrive à obtenir un tranchant nickel en quelques temps. Alors j'avais déjà essayé un petit peu avant, j'avais fait quelques prises mais voilà, ce qui ne me convenait pas. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et ce qui est nécessaire ou pas d'avoir ou d'acheter en supplément. Ici j'avais acheté le pied qu'on pourra caler à l'intérieur de la mâchoire comme ceci. Maintenant ça c'est vraiment à ne pas acheter, c'est nul, ça ne sert à rien. Regardez le jeu qu'il y a avec, on est mal mis. Moi je préfère le tenir dans la main, j'ai beaucoup plus de dextérité en le tenant dans la main qu'en le mettant sur le pied. Donc le pied, franchement, si vous pouvez éviter de l'acheter, ça ne sert à rien à mon avis. Le principe, donc c'est le système par mâchoire. 2-3 petits trucs aussi, j'ai mis du scotch d'électricien sur la mâchoire afin de ne pas abîmer le couteau lorsqu'on va le glisser à l'intérieur. Ici j'ai pris un couteau d'office qui a bien besoin, alors j'avais déjà, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une petite prise avant, qui a bien besoin d'un affûtage. Ici il avait été affûté à la pierre à eau, donc on est sur un tranchant un petit peu convexifié, c'est-à-dire un peu bombé. Donc là on va retrouver vraiment un tranchant en V parfait. Le couteau il coupe absolument rien, donc ça c'est du papier cuisson, j'ai envie de dire indigne d'un cuisinier. Vous voyez, ça accroche même pas le papier. Je vous avouerai que j'ai un petit peu fait exprès de bien l'abîmer avant. 2-3 et même plus que 2-3 belles encoches ici également. Si j'ai choisi ce couteau là, c'est que c'est un acier qui est relativement mou, donc ça va pas me prendre 2 heures pour l'affûter. J'avais déjà affûté avec ce système mon Endura Spyderco Endura en VG10, ça m'avait pris à peu près 1 heure. Un acier qui est quand même bien plus dur que les aciers inox classiques, j'ai envie de dire. Le principe, ça sera le même. Le temps sera bien évidemment plus long avec des aciers de meilleure qualité. Donc, je vais vous montrer une autre astuce aussi pour bien mettre les tiges, si jamais ce système vous intéresse. J'ai envie de dire c'est pas mal. C'est pas mal pour débuter à affûter, pour tous ceux qui n'ont pas envie de se rater dans l'affûtage d'un couteau auquel ils tiennent. C'est pas mal. Maintenant, on va obtenir un tranchant en V et pour certains, moi j'aime bien qu'il soit légèrement convexifié. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus durable. Maintenant, un tranchant en V est tout à fait correct. Et on arrive avec ça à avoir un système vraiment hyper rasoir. Alors, petite astuce, c'est pas moi qui les donne les astuces, je les avais déjà lues et déjà vues sur internet, mais comme ça vous n'aurez pas d'autres vidéos à regarder. Voilà, bien mettre la pierre à plat et la tige à plat et serrer à ce moment-là que tout soit bien dans l'axe pour essayer de garder vraiment un angle constant avec toutes les pierres. Donc ici c'est la version de luxe où vous avez 5 pierres, il y en a la version 3 pierres qui à mon avis va être largement suffisante. Ici vous avez grain 70, c'est un peu 170, 120, 280, 600 et 1000, donc petite pierre céramique. Je m'étais même acheté en plus un cuir qui est pas mal abîmé également. Vous avez des pierres diamants aussi qui font avec, donc voilà, à vous de choisir un peu ce que vous voulez. Maintenant je pense que le système qui va coûter moins cher que celui-ci, forcément avec 3 pierres, va être largement suffisant. Alors je commence, j'essaie de me dépêcher pour pas que ça dure 2 heures. Donc on va coincer le dos du couteau dans la mâchoire. Alors ça c'est un système qui va être
bien et conseillé pour des couteaux qui ont une taille de lame qui ne va pas dépasser les 10 cm, j'ai envie de dire. Je ne mettrai pas un gros couteau de survie à l'intérieur ou pour le faire. Plus le couteau va être long et moins vous aurez de précision au niveau de l'angle d'affûtage. Ça va être génial pour tous les tous les pliants que vous avez. Par contre, là, ce qu'on va aller sur des gros couteaux de survie, même des petits couteaux de survie, voilà, moi je les passerai pas là-dessus. C'est vraiment idéal pour tout ce qui est EDC. Donc on va essayer de placer la mâchoire au centre de la lame et le tranchant perpendiculaire à la mâchoire également. Ensuite, vous avez une vis ici qu'on va serrer. Et ici, une autre vis. L'idée, c'est d'avoir les deux mâchoires ici bien parallèles l'une à l'autre. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit au maximum parallèle. Donc, on serre pour pas que le couteau bouge à l'intérieur. Voilà. Le fait qu'il y ait du scotch électricien, on risque pas de rayer la lame. Et ensuite, vous allez vite comprendre. Alors, c'est livré avec ils appellent ça owning oil. Donc, un petit peu d'huile qui va permettre de glisser un peu mieux sur la lame, d'enlever un peu plus de résidus et d'éviter l'échauffement de l'acier et sur la pierre. Donc, c'est pas indispensable, mais voilà, vu que c'est livré avec, pourquoi pas l'utiliser. Alors, vous avez derrière les angles prédéfinis, 17, 20, 25 et 30. Je conseille entre 20 et 25 pour un EDC, c'est parfait. 17, ça va être très fin, donc assez fragile. 30, c'est un peu trop obtus, donc ça va pas très bien couper. Voilà, je trouve que 20-25, c'est vraiment le compromis idéal. Et en général, c'est ce que je préconise et c'est ce que je fais. Donc, vous voyez, vous allez glisser la tige. Alors moi, je vais prendre le 20. J'avais oublié, petite chose, j'avais faite avant et que j'ai pas refait ici. Vous prenez un marqueur et vous allez passer juste sur le tranchant du couteau. Voilà, pour marquer le tranchant. Alors, et vous allez vite voir à quoi ça va servir. Ça, c'est hyper utile. C'est même quasi indispensable. Donc, vous voyez, là, il y a du noir vraiment sur le tranchant. C'est pour voir à quel niveau va frotter la pierre. Donc là, je le sais puisque je l'avais déjà fait avant. Donc, on va prendre 20 degrés puisque pour moi, c'est vraiment, voilà, pour un couteau de cuisine. Et ensuite, on va frotter. Voilà. C'est tout bête, ça demande aucune capacité particulière, vu que l'angle est déjà prédéfini, même s'il ne va pas être aussi précis qu'avec un Wicked Edge, on est bien évidemment, c'est pas le même tarif non plus, mais voilà, ça vous permet d'avoir un guide, et voyez, et vous allez passer sur toute la longueur du tranchant. Je vais vous montrer que ça a bien enlevé du feutre, et on va voir les parties où il va falloir insister un petit peu. Donc là, le feutre est quasiment parti. Parti. Là, non. Vous voyez, il en reste un petit peu ici. Il va falloir insister sur cette partie-là. Et forcément sur le devant du couteau. Vous voyez, là, il en reste encore du feutre. Donc il va falloir insister sur la pointe. Un petit peu moins là. Et un petit peu plus ici. Je vais vous montrer l'autre côté. Si je prenais un angle de 25 degrés, par exemple. Et vous allez voir. Alors, il ne va pas y avoir beaucoup de changements. Et ça risque d'être un petit peu trop prononcé, un angle un petit peu trop important. Vous voyez là, il va rester un petit peu de feutre à ce niveau-là. Par contre, là également, alors on va voir qu'il est parti à l'extrémité du tranchant, mais qu'il en reste un petit peu en retrait. Donc ça veut dire que la pierre est un petit peu trop, il y a un petit peu trop d'angle. Il va falloir que l'abaisser un petit peu pour vraiment que ça enlève le feutre sur toute la partie du V. Alors j'espère que je suis clair, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Après c'est un choix, hein. Si vous préférez un angle plus important, et ben vous allez passer vous mettez sur 25 et vous allez frotter comme ça et vous allez passer un petit peu plus de temps pour enlever de la matière jusqu'à ce que l'angle passe de 20 à 25, donc ça va enlever un petit peu plus de matière, mais c'est tout à fait possible également. Alors, je ne vais pas tout vous filmer, je continue un petit peu avec la pierre, donc là ici c'est la 70, pour vraiment commencer le travail et enlever le plus de matière possible, et après je vous montrerai les différentes étapes avec les différentes pierres. Bon alors afin de ne pas y passer la journée, j'ai un petit peu augmenté au fur et à mesure de l'affûtage, l'angle d'affûtage.
pour vraiment travailler plus sur le tranchant. Et voilà, donc je suis passé sur un angle de 25 degrés. Après, c'est à vous de voir hein, aussi par rapport à l'affûtage initial du couteau. Comme je dis, c'est 20-25, ça va dépendre. J'irai jamais à 17, j'irai jamais à 30, mais entre 20 et 25, c'est à vous de voir. Alors après, vous allez passer, donc vous avez la pierre 120. Donc l'idéal, hein, c'est de passer par l'étape des 5 pierres si vous voulez vraiment arriver au résultat le optimum, le meilleur possible. Vous voyez là, déjà, on sent que ça gratte moins. Donc on va rester, hein, donc là, comme je vous ai dit, hein, je suis passé sur un angle de 25. Et pareil, on va faire, je vais dire, allez, 30 secondes de ce côté-ci. Donc à vous de chronométrer. 30 secondes de ce côté-ci, ou 15, hein, après c'est vous qui voyez. C'est pas une science exacte. Voilà, donc là ça va permettre d'affiner le tranchant. Et puis au fur et à mesure, on va descendre dans les pierres. Donc là, on retourne. Vous voyez, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique de le tenir dans la main que de le mettre sur le pied. Et là, on y va. Même principe. En avant, en arrière. Faire attention ici avec le pouce, hein, de ne pas arriver trop près. Mais il n'y a pas de risque de coupure non plus. Pas une pression exagérée non plus. Vraiment, juste voilà, laisser la pierre travailler sur le tranchant. Et comme je vous dis, on ne peut pas se tromper puisque l'angle étant déjà prédéfini. Il n'y a pas besoin d'être hyper concentré. Essayez vraiment de passer sur toute la longueur du tranchant. Voilà. J'essuie. Et donc ça va l'affiner. Pareil, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez en début de vidéo, mais là il y avait quand même des sacrées encoches qui sont en train de disparaître. J'aurais peut-être dû assister un peu plus sur l'avant. Mais voilà, je ne vais pas y passer 2 heures non plus. Ici, on va passer sur le 280. Et on entend. Alors vous pouvez remettre un petit peu d'huile, hein, mais sachant que mes pierres étaient déjà graissées d'avant, ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes non plus. Et là, on sent que ça va affiner le tranchant. Et on va finir avec un tranchant, vous allez voir, un tranchant miroir avec la petite pierre céramique 1000. Donc je vous passe toutes ces étapes-là, hein, vous aurez compris. C'est vraiment tout con comme système, ça demande un peu de préparation. C'est vraiment fait que pour les couteaux de voilà, 10 cm de taille de lame maximum, j'ai envie de dire. Tous les EDC, c'est génial. C'est vraiment un affûteur qui va vous permettre d'avoir un tranchant rasoir, de ne pas vous tromper. Pour tous ceux qui auraient peur de se lancer sur la pierre à eau. Mais il faut savoir que ça va prendre un petit peu de temps. Un petit peu plus de temps en tout cas que de la pierre à eau. Voilà, bon, je vais passer l'étape. Je vous montre l'étape finale avec la pierre céramique. Alors une autre. Je rajoute une petite astuce pour celui qui ne voudrait pas s'amuser à compter 30 secondes de chaque côté pour vraiment avoir le même nombre de passages de chaque côté. L'idée c'est d'aller sentir le morphile qui va se former à l'opposé de l'angle et à l'opposé du V et de l'angle où vous allez affûter. C'est-à-dire c'est cette petite partie métallique qui va commencer à dépasser de l'autre côté. Lorsque vous allez atteindre ce morphile, il va falloir passer de l'autre côté pour arriver à équilibrer les deux côtés du V. Ce fameux morphile, j'ai envie de dire. Et plus vous allez aller sur la pierre fine, et plus le tranchant, j'ai envie de dire, plus le tranchant va s'approcher du tranchant parfait, et plus le morphile va naître rapidement. Donc après, ça va rien servir à rien de passer 2 heures à limer et à affûter. Le morphile, vous pouvez déjà le sentir après la première pierre. Hein. Une fois que vous aurez bien, disons que votre couteau à la base, il va être comme ça, à force d'affûter, vous allez retrouver un vrai V, et ensuite le morphile il va se choper assez facilement, et donc du coup ça servira à rien d'affûter 2 heures. Ici c'est vraiment pour polir le tranchant, enlever les grosses particules de métal et affiner le tranchant. Mais là je pense que c'est tout à fait correct. Je vais passer à la pierre céramique et vous allez voir que celle-ci elle va polir le tranchant. On est sur un grain 1000, hein, sur une pierre céramique 1000. Et là, on va vraiment obtenir un tranchant miroir. Encore une fois, je vais vous passer cette étape. Hein, ça va prendre peut-être, on va dire, allez, 5 minutes. Donc, je vais faire 30 secondes de chaque côté. 3 fois de suite. 3-4 fois de suite. Et on va vraiment avoir un tranchant, vous voyez, qui commence déjà à se polir. On va enlever toutes les rayures qu'il va y avoir sur le tranchant. Plus le passage au cuir, on aura un tranchant rasoir. Alors je viens de terminer le passage à la pierre 1000 et
voilà, c'est vraiment, ça démontre exactement ce que je voulais vous montrer depuis le départ avec ce système d'affûtage. C'est que c'est très bien, mais c'est laborieux. Si jamais votre couteau n'était pas avec un angle égal sur toute la longueur du tranchant, ça va demander des heures d'affûtage pour retrouver le même angle sur toute la longueur du tranchant. Comme je vous ai dit, moi j'affûte mes couteaux à la main et c'est certain qu'à la main, l'angle il n'est jamais égal à ce niveau-là, partout pareil, j'ai envie de dire. Je le vois et vous allez voir ici, j'ai une petite tendance à remonter le couteau sur la pointe. D'où le fait que sur cette partie du tranchant, donc la partie centrale, le partie du milieu de la lame, le tranchant est plutôt correct. Hein. Là-dessus, on a réussi à retrouver un tranchant en V qui est assez joli. Je vous montre l'autre côté hein, avec un angle qui va être égal des deux côtés. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas encore passé au cuir, hein. Je vais le faire avec vous. Par contre, et vous allez voir ce que je voulais vous dire depuis le départ, c'est que sur la partie de la pointe, alors, on va voir où la pierre 1000 est passée. Voilà, là on voit. On voit que sur la partie du tranchant pur, donc vraiment la partie à l'extrémité du tranchant, il reste encore du feutre. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu, pour rattraper, j'ai envie de dire, les dommages que j'ai causés en affûtant à la pierre, mais pour rattraper ça, il aurait fallu que je passe encore beaucoup de temps avec la pierre à gros grains pour user le couteau et user cette partie-là du tranchant donc, et retrouver un tranchant égal sur toute la longueur. J'espère que je suis clair, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Là, on voit bien hein, là où est passée la pierre 1000. Et on voit que sur l'extrémité du tranchant, la matière ici, elle n'a pas été enlevée. Il aurait fallu passer beaucoup de temps pour retrouver un tranchant égal sur toute la longueur. Voilà. Alors qu'à la pierre à eau, honnêtement, ça va quand même beaucoup plus vite. Là, ça fait quoi? Ça fait 1h15 que je suis ici, en train d'essayer de retrouver un tranchant correct. Alors oui, c'est beau, oui, c'est régulier, mais voilà, ça m'a pris 1h15. À la pierre à eau, j'aurais passé allez, maximum 10 minutes, j'aurais enlevé toutes les chips, toutes les encoches, j'aurais retrouvé certes un tranchant qui n'est pas forcément égal des deux côtés, mais un tranchant rasoir certainement. Alors je vais vous montrer la dernière étape, le passage au cuir, et je vais vous faire la coupe sur le papier pour vous montrer qu'on arrive quand même à retrouver un tranchant correct. Mais voilà, c'est un système que j'utilise plus. Depuis que j'utilise la pierre à eau, franchement, j'utilise plus que ça. Ça, c'est un système qui est très bien, comme je vous ai dit, pour débuter, pour commencer. Alors là, je passe sur un angle un peu supérieur hein, pour vraiment pour travailler sur le tranchant. Alors là, vous voyez tous les accros qu'il y a dans le cuir, si jamais vous avez le malheur, et ça se comprend très bien, de passer dans ce sens-là, vous allez couper votre cuir. Donc le cuir, c'est que de ce côté-ci. Donc pourquoi pas passer un peu de pâte à cuire hein, sur le cuir également. Mais voilà, c'est un système qui est un peu laborieux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est très bien pour pas se gourer. C'est très bien si vous avez le temps. C'est très bien pour tous les amoureux d'un vrai tranchant en V. On aura un couteau qui coupe au final, ça c'est certain. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme vous avez pu le voir, et je vais vous montrer à la fin comment ça coupe, ça va couper, hein, là, aucun souci par rapport au début, en tout cas il n'y a pas photo. Mais voilà, ici j'ai pas encore réussi à rattraper la pointe, il aurait fallu que je passe encore une demi-heure à vraiment user la pointe du couteau pour arriver vraiment à avoir cet angle de 25 degrés comme j'ai ici. Alors que c'est vrai qu'à la pierre à eau, même si c'est peut-être un petit peu moins précis, on va convexifier l'angle. Et ne serait-ce qu'au regard, on va pouvoir vraiment travailler. Et, voilà, on a un peu plus de liberté, j'ai envie de dire, à la pierre à eau qu'avec ce genre de système. Pareil avec le Wicked Edge. Hein. Le Wicked Edge, on va être sur des pierres qui vont être plus performantes. On va pouvoir régler l'angle beaucoup plus précisément également. Je critique en rien hein, ce genre d'affûteur. Je dis juste que par rapport à voilà, une pierre à eau, c'est quand même beaucoup plus pénible à utiliser. Voilà. Je vais le dévisser et je vais vous montrer tout de suite le résultat parce que là la vidéo elle doit déjà faire une bonne longueur. Je suis désolé mais j'essaye vraiment de faire court. J'essuie le tranchant, je vous le montre. Vous voyez le cuir ça l'a quand même bien poli. Hein. Donc imaginez si j'avais passé encore un petit peu plus de temps dessus. Voilà, on arrive à un résultat qui est joli. Hein. C'est... Voilà, c'est pas mal, c'est juste que ça prend du temps.
Et ici, même si j'ai rattrapé un petit peu les encoches qu'il y avait au départ, ça n'a pas tout fait. Alors je vais vous montrer sur le papier cuisson du départ. Et vous allez voir que normalement, voilà, ça coupe. Alors là, il n'est pas terrible celui-ci. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le couteau au départ. Papier cuisson, c'est un papier qui est assez fin, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous voyez, c'est quand même pas mal le résultat que j'ai réussi à obtenir. Alors ça m'a pris quand même 1h15, hein, toute cette affaire, sur un acier qui est quand même assez mou. Hein, l'acier d'un couteau d'office, c'est pas les aciers les plus durs. Donc imaginez sur du CPM 30V, sur du VG10, je vous avais dit, hein, le VG10 avec le Endura, il coupait déjà très fort le Endura. Mais vous voyez là, ça coupe bien, hein, c'est un bon affûteur. Pour ceux qui ne veulent pas se loser, pour ceux qui veulent vraiment respecter l'angle et les mordus de l'angle droite-gauche, comme j'ai envie de dire, comme j'ai pu l'être au départ, quand j'ai commencé la collection et quand j'ai commencé à affûter, voilà, je voulais vraiment que ça soit le même angle à droite, à gauche, de choper le morphile, qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Ouais, voilà. Maintenant, je me suis vite rendu compte que finalement, l'affûtage à la pierre, on est un petit peu plus libre et lorsqu'on a pris le coup de l'affûtage à la pierre, on ne revient pas en arrière. Pour ça que les grands chefs japonais se servent que de pierre à eau, hein, ils ne se servent pas de ce genre de système. Ça, c'est très bien pour commencer. Vous voyez ça? Par rapport au départ, hein, j'ai quand même réussi à retrouver du tranchant, même sur le poil. Hein, je suis sûr que ça va le. Quelques-uns qui me restent, en tout cas. Voilà, hein, ça peut, voilà, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Bon, vous aurez compris, je m'arrête là. C'est très bien pour débuter, c'est très bien pour ceux qui ne veulent pas se foirer. Maintenant, c'est pas un système que je recommanderais. Achetez plutôt pour le même prix une pierre combo et entraînez-vous encore une fois avec des petits couteaux comme ça. Ça, c'est des couteaux qui valent pas cher. Sur les marchés, vous avez 3-4 euros, vous avez des couteaux d'office. Entraînez-vous sur la pierre à eau et je vous promets que vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Ça, c'est un système que malheureusement je n'utiliserai plus, puisque comme vous pouvez le voir, c'est assez laborieux. Là ça fait plus d'1h15 que je suis dessus, et pour un résultat correct, mais sans plus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur Fan de Couteau, salut.